qu'un attentat islamiste survient, celui-ci a été revendiqué par Daesh. La même question revient, est-ce qu'il y a des mesures à prendre que le gouvernement n'aurait pas prises? Écoutez l'avis de Benjamin Griveaux, c'est le porte-parole du gouvernement, et pour lui, non, malheureusement, il n'y a pas de mesures qu'on pourrait prendre et qu'on n'aurait pas prises pour éviter ce genre de drame. Il n'y a pas, malheureusement, de moyen d'empêcher ce type d'événement. On doit s'y résigner. C'est pas qu'on doit s'y résigner, c'est que la fiche S permet de faire un travail de police et un travail de renseignement important. Je veux rappeler ici que ces 15 derniers mois, 22 attentats ont été déjoués, notamment grâce au travail de nos services de renseignement qui est permis, facilité, grâce à la tenue de fiche S. Quand on vit une tragédie comme hier, évidemment c'est visible. Le drame, c'est que nos succès sont par définition invisibles. Benjamin Griveaux, qui était l'invité du grand jury RTL, Le Figaro, LCI, et qui faisait allusion au fichier S parce que c'est une demande récurrente de l'opposition, à la fois de Laurent Wauquiez ou de Marine Le Pen, qui est d'interner les fichiers S les plus dangereux. C'est d'ailleurs la question du jour sur le Figaro.fr hier. Alors, en fait, ce n'est pas un sondage, puisque c'est sur la base du volontariat, mais 90% des internautes, ils étaient 54 000 à s'être prononcés sur ce sujet, répondent oui à cette question. Juan Branco, est-ce qu'il y a des mesures à prendre pour éviter les attentats et qu'on n'aurait pas encore prises? Écoutez, moi, je suis probablement fiché S parce que j'étais l'avocat de Wikileaks, donc j'aimerais bien ne pas me retrouver en camp de rétention parce que c'est complètement absurde comme mesure, en fait. Alors, on dit souvent, c'est une partie des fichiers S, ceux qui sont fichés pour danger de terrorisme, qui a priori n'est pas votre liberté entre les mains d'un bureaucrate qui va décider si vous faites partie du bon ou du mauvais sans intervention de la justice. Non, mais enfin, on est en plein délire ou quoi? Qu'est-ce qu'on défend à partir de là? Quel type de société on défend dans ce cas-là? On est en train de renoncer à nos valeurs pour... Mais c'est même pas, quand je dis les valeurs, ça y est, on va me tomber dessus, c'est juste les principes de base pour lesquels on vit en France. Dans ce cas-là, partons vivre en Syrie et là aussi, on nous enfermera comme ça et on aura des gens qui décideront pour nous de ce qu'on doit faire. Donc non, évidemment pas dans ce sens-là. Par contre, quand Benjamin Griveaux dit le drame, déjà c'est quand même sidérant. Le drame, c'est qu'on ne voit pas nos réussites. Donc pour lui, le drame, c'est pas qu'il y a des gens qui meurent, c'est le fait qu'on ne fasse pas la communication au gouvernement. Ça, quand même, il faut des attentats qui ont été évités. C'est l'inconscient qui parle, quoi. Oui, et la deuxième chose, c'est le drame. Excusez-moi, c'est pas ça. Le drame, c'est qu'il y ait 24 attentats qui étaient déjoués. C'est-à-dire qu'il y a 24 tentatives d'attentats qui sont intervenues en France. Et il faut s'interroger sur qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, encore en France, on a une telle pression au niveau terroriste. Qu'est-ce qui fait dans notre politique intérieure, dans notre rapport aux populations qui sont les plus fragilisées de notre pays et qui se sentent exclus et qui après partent dans des dérives pour une partie d'entre elles d'une violence extrême, captée par des religieux. Qu'est-ce qui fait que dans la politique extérieure, dans le rapport à la Syrie, à l'Arabie Saoudite, qui a financé pendant de très longues années l'islam de France et de nombreuses mosquées avec un wahhabisme qui justement se retourne un moment contre nous, qu'est-ce qui fait dans notre politique que cette violence est suscitée dans notre pays? Et ça, tant qu'on ne se pose pas cette question, eh ben évidemment, on va être comme Benjamin Griveaux à dire « Ah oui, le drame, c'est qu'on n'ait pas parlé des attentats déjoués ». Arnaud Melletti, je reviens sur l'argument employé par Juan Branco, qui est celui des principes, du respect des valeurs démocratiques. Il y a un très grand décalage entre ce discours, qui est globalement celui des responsables politiques, et l'opinion française, qui n'est pas très éloignée de celle des internautes du Figaro. Parce que sur les sondages après sondages, les gens disent qu'on mette en prison préventivement les fichiers S. Même si c'est contraire aux règles de droit, il faut qu'on se protège. Mais il est clair que ce discours qui est tenu par les principaux responsables politiques, quoique par tous, puisque M. Wauquiez a une analyse différente sur les fichiers S, aujourd'hui est très peu audible par l'opinion publique. C'est que l'opinion publique, alors je ne suis pas sûr que ce que vous nous avez montré, le sondage, c'est pas un sondage, d'ailleurs, l'estimation de vos lecteurs, soit conforme à la réalité, soit conforme. On est autour de 80%. On peut imaginer qu'une grande majorité de l'opinion publique soit favorable, à des mesures beaucoup plus répressives vis-à-vis des fichiers S. Mais moi, ce qui m'intéresse aussi, c'est les propos de Benjamin Griveaux. Benjamin Griveaux, il dit quelque chose qui est juste sur le fond. On ne peut pas empêcher. Le problème, c'est que ce n'est pas à lui de le dire. Il n'est pas le bon émetteur pour dire ça. Parce que quand vous êtes secrétaire d'État ou que vous êtes ministre, vous avez en charge, solidairement, avec l'ensemble des collègues de votre gouvernement, une question qui est absolument essentielle, qui est la question clé et la question régalienne, qui est celle de la sécurité. Quand un responsable politique dit « on ne peut pas empêcher »,
Là, il y a un problème qui se pose, qui est un problème de fond, un problème de comportement politique et bien évidemment aussi un problème de communication politique. Parce que vous envoyez finalement un message qui est celui d'une forme d'impuissance et de résignation par rapport à une réalité qui n'est pas acceptable pour l'opinion publique. Et ça, je crois qu'en effet, c'est un petit souci. Hakim El Karoui, je reviens à ma première question. Est-ce qu'il y a des mesures à prendre qu'on ne prend pas contre le terrorisme islamiste ? Des mesures de sécurité, franchement, je ne sais pas. Moi, ce qui me frappe, c'est... je reviens d'Arabie Saoudite. J'ai été voir des responsables religieux. J'ai été voir aussi comment ils luttaient contre le terrorisme. Alors, eux, ils sont d'accord pour lutter contre l'extrémisme. Ça veut dire quoi, l'extrémisme, pour les Saoudiens ? Ça veut dire le terrorisme, au nom de l'islam. Eux, ils ont 400 personnes sur les réseaux sociaux qui font du contre-discours religieux. Est-ce que ça marche ? Je ne sais pas. Ce que je sais en tout cas, c'est qu'en France, comme on a du mal à accepter qu'il y ait une dimension religieuse, au sens noble du terme, dans ces actes, comme on a un peu tendance à croire que c'est notre faute parce qu'on a été méchant, en gros, je caricature, mais enfin c'est un peu le discours. Occuper socialement des gens. Ce qui est pas faux par ailleurs, mais moi je pense que ça va beaucoup plus loin. Et une phrase qui m'a toujours marqué, c'est « Vous voulez réussir votre vie, nous voulons réussir notre mort ». Bon. Il y a une dimension téléologique et une dimension théologique qui est très puissante. La France s'interdit absolument de voir ça comme un sujet religieux et du coup de le combattre avec des arguments religieux. Ça, à mon avis, sur le contre-terrorisme, comme plus généralement sur le contre-islamisme, c'est un trou noir de l'organisation de l'État. Et je pense qu'il serait temps que l'État, dans toutes ses composantes, accepte de regarder cette dimension religieuse et soit capable de s'armer en la matière, pour pouvoir répondre, pour pouvoir donner à des gens qui ne seront pas l'État, par définition, mais qui seront peut-être des religieux, peut-être des musulmans. Émerger des leaders musulmans qui pourraient dire ça c'est pas l'islam, ça c'est... Des leaders musulmans, mais en l'occurrence les terroristes, vous savez, ils sont présents sur les réseaux sociaux, ils parlent. Je travaille un petit peu sur le sujet en ce moment, vous parlez à l'administration pénitentiaire. Qu'est-ce qu'ils vous disent ? Ils vous disent, il y a des débats dans les prisons. Chez les terroristes, il y a 1700 détenus pour fait de terrorisme ou risque de terrorisme. Le débat, c'est la religion. C'est des débats théologiques. Un peu comme il y en avait en Europe au XIIIe, au XIVe siècle, il y a des disputes théologiques. Nous, on n'est absolument pas là-dessus, parce qu'on considère que ça ne regarde pas l'État, c'est une affaire religieuse. Par ailleurs, on n'y comprend rien, on ne veut rien y comprendre. Il serait peut-être temps de se donner les moyens, pas directement l'État, mais par des acteurs de la société civile, de leur répondre, de rentrer dans ce débat-là. C'est un moyen de prévention. Ce qui est intéressant, c'est que le débat, il est aussi assez vif sur les réseaux sociaux. Néo nous dit « Mettre en prison des fichiers S est un jeu dangereux ». Car ils n'ont pas encore commis de délit de crime, tandis que Albert nous dit « Le gouvernement est dans l'angélisme, dans le déni du réel. L'état de droit et des droits de l'homme ne sont pas adaptés à cette situation. » Alexandre Devecchio, votre point de vue ? Déjà, le silence relatif d'Emmanuel Macron dans cette affaire, moi, me choque. Je pense qu'il y a une stratégie, pour le coup, de communication qui est celle de l'enfouissement. Il va faire passer ça pour de la verticalité. Vous me permettez de vous couper 10 secondes ? Oui. Après, vous reprenez la parole. L'illustration de votre propos, c'est une déclaration de Virginie Calmel ce matin sur France Info. On voit Emmanuel Macron tout le temps, partout, très actif, très mobilisé, très énergique. Et sur cette question du terrorisme, je le trouve assez étonnamment absent. Emmanuel Macron nous a fait part d'un problème de laïcité radicale. On voit bien que sur ces questions, on n'est pas sur la même longueur d'onde. C'est pas la laïcité qui est radicale dans notre pays, c'est l'islamisme. Et il ne le désigne pas, il le nomme pas, il est étonnamment absent. Il n'est pas rentré de Brégançon, ce qui est un peu étonnant. Je vous rends la parole. Non, je suis assez d'accord, pas toujours avec Virginie Calmels, mais sur ce point absolument, effectivement, personne ne tue chez les laïcs. Donc je trouve que c'est extrêmement malvenu de parler de laïcité radicale, ça c'est une chose. Et l'autre chose, c'est qu'effectivement Emmanuel Macron est mal à l'aise avec ces questions-là, donc il fait comme si elle n'existait pas. Il est dans une stratégie qui est inquiétante, qui est une stratégie de la banalisation. Il y a quand même des gens qui se font tuer au couteau ou égorger dans la rue, comme en Israël. Pas très loin de ce qui s'est passé en Algérie dans les années 90. On n'en est pas encore là, mais ça commence à y ressembler. Donc ça devrait être inacceptable et ça devrait être la priorité numéro 1. Je pense qu'il faut être très prudent avec cette stratégie de la banalisation-là, surtout que ce n'est pas ressenti comme ça
par les Français, c'est ressenti comme quelque chose d'inacceptable auquel on ne pourra jamais s'habituer. Ça, c'est une première chose. Ensuite, avant de mettre tous les fichiers S en prison, il y a peut-être d'autres choses à faire qui ne sont pas encore faites. D'abord, créer un fichier qui concerne effectivement les islamistes, parce qu'on ne va pas mettre les hooligans dans le même sac ou les supporters ou les défenseurs ou les défenseurs de effectivement, Fabien Assange. Ça, je ne comprends pas que ce soit pas, encore fait. Donc voilà, parlons de ce fichier-là et pas du fichier S, sinon on ne comprend pas. Et ensuite, je pense qu'il y a une question liée à l'intégration et à l'immigration. Je suis désolé, la personne qui a commis ce meurtre avait été naturalisée il y a quelque temps. Est-ce qu'on ne doit pas faire un peu plus attention quand on naturalise quelqu'un, s'assurer qu'il partage les valeurs, la culture française? Est-ce que parmi les fichiers S, ceux qui ont un casier judiciaire et qui sont étrangers, on ne pourrait pas les expulser, etc., etc. Donc il y a un certain nombre de mesures à prendre, notamment d'expulsion et ensuite de réflexion sur la question de l'immigration et de l'intégration, qui sont sans doute qu'on pourrait déjà commencer à prendre avant d'interner préventivement. Ajouter à ça, à mon avis, le rétablissement de la double peine, qui a été l'erreur historique de Nicolas Sarkozy, et on a déjà des marges de manœuvre. Donc là, qu'on ne nous dise pas, on a tout fait. Des marges de manœuvre qui apparaissent pour la majorité des Français comme le simple bon sens, eh bien pour l'instant, on ne le fait pas pour des questions à la fois de politiquement correctes et de bureaucratie. Il nous reste quelques minutes pour parler d'un dernier sujet, moins dramatique, heureusement. C'est